collègues, parents, tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être ici et aussi nombreux au rendez-vous. Je pense qu'avec les défis importants qui nous attendent au cours des prochains mois et de la prochaine année, pour nous les RSG, mais pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs des services d'éducation à la petite enfance publique du Québec, pour toutes les familles des enfants fréquentant les services de garde éducatifs et pour toutes les personnes soucieuses de l'épanouissement des adultes de demain, il est impératif de demeurer solidaires, soudés, unis et engagés ensemble dans cette lutte pour la sauvegarde du réseau, de notre réseau. Devant la tempête qui se dresse devant nous et devant l'adversité à laquelle nous devons faire face, la seule façon de faire reculer ce gouvernement est de faire front commun contre ces politiques d'austérité. Il n'y a que le poids du nombre pour faire pencher la balance. Actuellement, l'heure est grave. Il y a de toute évidence une réalité pressante que nous ne pouvons négliger ou passer sous le silence. Cette réalité est que la conjoncture actuelle engendrée par les libéraux avec la modulation des tarifs privilégie le privé au détriment du public et surtout au détriment des enfants et des familles du Québec. Cette politique a aussi fait en sorte que pour nous, beaucoup de responsables en service de garde en milieu familial ici, comme partout ailleurs dans la province, ont peine à combler leur place et par le fait même se voient obligés de fermer leur milieu de garde. Si la tendance se maintient, si rien ne change et si on reste passif à ne rien faire pour que ça change, j'ai bien peur que les prévisions de M. Sénécal de la QCPE risquent de se réaliser. Ça voudrait dire que dans la prochaine année, une responsable de service de garde sur 3 se verrait dans l'obligation de fermer son milieu, faute d'enfants pour combler ses places. En plus des innombrables places déjà laissées vacantes au cours de la dernière année, on estime que plus de 30 000 places subventionnées additionnelles vont migrer vers le privé. Le portrait que je viens de dresser est plutôt sombre et les enjeux de taille, j'en conviens. Mais ce n'est certainement pas le temps de baisser les bras. Il ne faut pas céder place au découragement, bien au contraire. Pour nos futurs adultes en devenir, il faut se mobiliser, se serrer les coudes, s'entraider, se lever, revendiquer. Et pour nous, chers collègues et camarades RSG, c'est le temps de se faire entendre et de crier haut et fort. Nous sommes RSG et nous sommes déterminés à le rester.